Pauvre créature, j'en ai pensé quoi? Je pense qu'on tient déjà l'un des meilleurs films de 2024. J'ai adoré, une véritable expérience, un ovni qui m'a carrément transporté. L'histoire peut faire penser un peu à une espèce de scénario à la Frankenstein, mais cela ne reste que le point de départ. Ça devient vite secondaire par la suite. Car le film devient une espèce d'odyssée du personnage de Bella, entre rire et émotion. C'est une histoire d'émancipation, on suit Bella qui grandit petit à petit, découvre le monde, fait face à la différence, apprend à chaque seconde pour atteindre sa liberté. Alors oui, ça peut sembler très féministe, ça l'est, et c'est une bonne chose, mais ce n'est pas que ça. Ce point de vue naïf est une excellente idée, comme si on découvrait le monde avec un regard d'enfant. Le noyau central du film reste la curiosité, on va presque lui tenir la main à chaque découverte, mais aussi la sexualité. Car oui, ce film est bourré de scènes de secte, certains ont trouvé ça choquant. Personnellement, j'ai vu d'autres films où c'était plus choquant, ça ne m'a pas perturbé. Ça reste cependant un petit peu trop présent. Ce qui m'a rendu plus mal à l'aise, c'est plutôt le fait que Bella ait un cerveau d'enfant lors de ces scènes. Techniquement, c'est stupéfiant, ce mélange entre des scènes en noir et blanc qui font écho aux vieux films comme Frankenstein, et d'autres scènes avec des couleurs pétantes, très bonne idée. La mise en scène est excellente, on change de point de vue tout le temps, on a presque l'impression d'espionner parfois. L'univers visuel est absolument génial, des décors surréalistes et parfois absurdes, un mélange gothique et victorien, des couleurs partout, des costumes originaux, c'est un vrai délire visuel. N'oublions pas le design qui fait parfois très cabinet des curiosités, et la musique est géniale. Un casting de haute volée, Emma Stone est bluffante, Willem Dafoe est exceptionnel, Mark Ruffalo est impressionnant, le reste du casting est dans la même lignée.